Pendant des décennies, le monde a cru que Bruce Lee avait été chassé de l'école d'Ip Man pour arrogance. La vérité, révélée seulement quelques mois avant la mort du grand maître, est bien plus sombre et bien plus révélatrice des préjugés raciaux qui rongeaient le monde des arts martiaux de Hong Kong. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'Ip Man a enfin confessé avant de mourir. Les véritables raisons pour lesquelles il a cessé d'enseigner personnellement à Bruce Lee, la pression des traditionalistes refusant d'admettre un élève aux origines mixtes et le sacrifice silencieux d'un maître vieillissant cherchant à protéger l'héritage de son art. Mais avant de comprendre ce qu'Ip Man a vraiment révélé sur cette rupture historique, il faut d'abord répondre à une question essentielle. Qui était réellement ce jeune Bruce Lee, bagarreur des rues de Hong Kong, avant même de poser le pied dans l'école du légendaire maître de Wing Chun? Pour le découvrir, il faut remonter au début des années 1950, dans les ruelles tumultueuses de Hong Kong. Au début des années 1950, Bruce Lee n'est encore qu'un adolescent d'environ 15 ans, loin de l'image du pratiquant discipliné des arts martiaux que le monde connaîtra plus tard. Plongé dans la vie tumultueuse des rues de Hong Kong, où les bagarres de gangs et la violence urbaine font partie intégrante du quotidien, il dirige déjà un groupe surnommé les Tigres de Jection Street, se forgeant une réputation de combattant de rue redoutable, bien que ses techniques restent encore brutes et largement instinctives. C'est ce milieu impitoyable qui le pousse à chercher un moyen d'affiner véritablement ses aptitudes au combat, une quête qui le mènera naturellement vers le kung-fu. Avant tout entraînement formel, Bruce apprend essentiellement en observant les combats des autres et en expérimentant lui-même diverses techniques. C'est son ami proche William Sheng, déjà élève du célèbre grand maître Ip Man, qui reconnaît son potentiel naturel et propose de le présenter à son professeur, une rencontre qui allait bouleverser le cours de son existence. Mais l'admission de Bruce dans l'école ne se fait pas sans complications. Ses origines mixtes, sa mère étant d'ascendance européenne, suscitent une vive opposition de plusieurs élèves seniors, fidèles à une règle traditionnelle interdisant l'enseignement aux élèves non chinois. C'est uniquement grâce à l'intervention personnelle de William Sheng, se portant garant pour lui, que Bruce est finalement accepté au sein de l'école de Wing Chun d'Ip Man, un premier obstacle surmonté, mais loin d'être le dernier. L'entraînement de Bruce ne débute pourtant pas comme il avait imaginé. Plutôt que d'apprendre immédiatement des techniques de combat applicables dans la rue, il se voit contraint de répéter une seule et même posture pendant plusieurs jours d'affilée, une exigence qui le frustre profondément, au point de se plaindre directement à son père. Mais cette approche, loin d'être arbitraire, reflète la philosophie délibérée d'Ip Man, bâtir une base solide, fondée sur la précision, l'équilibre et la structure, avant d'envisager toute technique plus élaborée. Ce que Bruce perçoit alors comme un exercice fastidieux deviendra, avec le temps, le socle même de ses futures innovations martiales. Ip Man, réservant son enseignement direct uniquement aux élèves qu'il juge particulièrement prometteurs, confie l'essentiel de la formation quotidienne de Bruce à Wong Chun Leung, l'un de ses élèves seniors les plus respectés, reconnu pour son approche pragmatique du Wing Chun forgée par l'expérience du combat réel. Sous sa direction, les compétences de Bruce progressent rapidement, son insistance sur l'efficacité en situation réelle faisant directement écho à son vécu dans les bagarres de rue. Au fil de ses progrès, Ip Man commence à s'investir personnellement dans le développement du jeune homme, lui transmettant peu à peu une philosophie bien plus profonde du kung-fu, l'importance de la fluidité, de l'adaptabilité et de la compréhension véritable de son adversaire, des principes qui inspireront plus tard la célèbre maxime de Bruce, « Sois comme l'eau ». Cette période d'apprentissage se déroule en parallèle de ses études au St. Francis College, où il s'entraîne également à la boxe occidentale sous la direction de Broder Edward Mus, une double influence qui sème les premières graines de ce qui deviendra, des années plus tard, sa propre philosophie martiale, le Jeet Kune Do. Partie 3. Mais l'environnement de l'école d'Ip Man s'avère également un terrain miné de tensions internes. La progression fulgurante de Bruce, lui permettant rapidement de surpasser nombre de ses camarades plus expérimentés, intensifie une jalousie déjà alimentée par ses origines mixtes. Beaucoup de traditionalistes au sein de l'école estiment que les arts martiaux chinois doivent rester réservés exclusivement aux personnes d'ascendance chinoise pure, un préjugé qui offre à ses détracteurs une justification commode pour rejeter sa présence, malgré l'acceptation personnelle d'Ip Man envers son talent évident. À la fin des années 1950, plusieurs facteurs convergent pour créer une situation intenable pour le grand maître. Sa propre santé décline rapidement, des années de consommation d'opium ayant laissé des séquelles profondes, aggravées par un cancer de la gorge qui rend l'enseignement de plus en plus difficile. Simultanément, la pression de la communauté traditionnelle des arts martiaux de Hong Kong se fait toujours plus forte, certains allant jusqu'à affirmer ouvertement qu'enseigner à Bruce revenait, selon leurs propres mots, à ouvrir la porte à tout ce qui n'est pas destiné à notre art. Face à cette pression croissante, Ip Man choisit une voie médiane.
Plutôt que d'exclure complètement Bruce, ce qui aurait pu nuire davantage à sa réputation, il décide de cesser de lui dispenser un enseignement direct, confiant entièrement sa formation à Wong Shanlung, un compromis permettant de protéger à la fois l'héritage personnel du maître et la sacralité de sa tradition martiale. C'est peu après cette rupture, en 1959, qu'un nouveau tournant dramatique survient dans la vie de Bruce. Suite à une altercation violente impliquant le fils d'un puissant membre de la triade, ses parents, redoutant pour sa sécurité, décident de l'envoyer s'installer aux États-Unis, où il devra littéralement tout reconstruire depuis le début. Arrivé à Seattle avec à peine $100 en poche et quelques contacts, Bruce Lee se réinvente entièrement. Tout en occupant de petits emplois et en poursuivant des études de philosophie à l'Université de Washington, il se forge une nouvelle réputation à travers des matchs de boxe et des compétitions clandestines d'arts martiaux. Loin de mettre fin à son engagement martial, la rupture avec l'enseignement formel d'Ip Man redirigeait simplement sa trajectoire. Bruce finit par ouvrir sa propre école, le Junfang Gung Fu Institute, qui accueille, fait révolutionnaire pour l'époque des élèves de toutes origines, défiant directement les traditions exclusives qu'il avait connues à Hong Kong. C'est dans cette quête d'efficacité pure, libérée des contraintes traditionnelles, qu'il développera plus tard sa philosophie martiale personnelle, le Jeet Kune Do, la voie du point interceptant. Pendant des décennies, les véritables raisons de la rupture entre Ip Man et Bruce restent l'objet de pure spéculation, beaucoup l'attribuant simplement au caractère rebelle du jeune homme. Mais peu de temps avant sa mort en 1972, Ip Man révèle enfin la vérité complète. La pression croissante de la communauté traditionnelle des arts martiaux, conjuguée à ma santé déclinante, ne m'a laissé d'autre choix que de me retirer de l'entraînement direct de Bruce. Ces mots confirment que ce n'était pas uniquement le comportement du jeune homme qui avait motivé cette décision, mais bien une combinaison douloureuse de préjugés profondément enracinés et de limites personnelles imposées par la maladie. Lors d'une dernière rencontre particulièrement émouvante à Hong Kong, un Ip Man affaibli répond avec un léger sourire à la question sincère de son ancien élève. « Me considères-tu toujours comme ton élève ?» Résumant à lui seul, dans cet instant suspendu, la profondeur d'un lien façonné par la tradition, les épreuves personnelles et la nécessité douloureuse de préserver, à tout prix, l'intégrité du Wing Chun. Ip Man s'éteindra le 2 décembre 1972, seulement 7 mois avant la mort tragique de Bruce Lee lui-même, laissant derrière lui un héritage dont l'influence continue, aujourd'hui encore, d'inspirer les artistes martiaux à travers le monde entier.